Sur les 372 lots proposés à la vente des souvenirs du général de Gaulle en décembre dernier, 140 ont fait l'objet d'une préemption par l'État. Ce sont 1,5 million d'euros qui ont été mobilisés en appui des préemptions de la Bibliothèque nationale de France et des Archives nationales grâce au soutien de plusieurs mécènes. Ce sont donc 140 lots qui ont ainsi pu être préemptés par l'État, dont 96 pour les Archives nationales de la Bibliothèque nationale de France, pour un montant de 1,5 million d'euros. Et nous avons le plaisir de pouvoir admirer certaines de ces pièces ce matin. Il était impératif pour la Bibliothèque nationale de France de pouvoir acquérir ces lots. Nous en avons acquis beaucoup, une trentaine, des lots extrêmement importants grâce à la mobilisation du ministère de la Culture et des mécènes. Pourquoi ? D'abord, un impératif historique et mémoriel. Il s'agit quand même du général de Gaulle. Ensuite, réellement un impératif patrimonial. Pourquoi ? Parce que depuis les années 1950, le général de Gaulle avait lui-même décidé d'une partition, d'une sorte de Yalta de ces documents, expliquant que tout ce qui relevait de son écriture littéraire, de son écriture de jeunesse, de ses années de formation, devait aller à la Bibliothèque nationale de France, alors que tout ce qui avait un rapport direct avec l'exercice formel du pouvoir politique allait aux Archives nationales, dont nous avions des documents à compléter. La Bibliothèque nationale de France, c'est un lieu de recherche. C'est un lieu qui doit encourager la recherche, qui doit permettre et stimuler la recherche. Or, grâce à l'acquisition d'un certain nombre de documents, dont des inédits de l'entre-deux-guerres, des textes qui étaient jusqu'alors, par définition, pas connus ou peu connus, nous allons pouvoir susciter une recherche nouvelle sur le général de Gaulle, sur les années, sur le contexte politique de l'installation, par exemple, du général de Gaulle à Londres, ou sur sa pensée stratégique durant l'entre-deux-guerres. Pour la Bibliothèque nationale de France, nous étions 3 présents et je pense que cette vente restera longtemps dans nos mémoires. Une vente hors norme, déjà par sa durée, qui a duré jusqu'à 9h30 du soir, par le nombre de lots qui étaient dispersés, par l'intérêt du public, il y avait une foule très importante de collectionneurs, d'hommes politiques aussi, énormément d'institutions publiques présentes pour éviter que tous ces documents ne soient dispersés et pour permettre surtout de les mettre à la disposition des chercheurs. Les institutions publiques exercent le droit de préemption, c'est-à-dire qu'elles ne participent pas aux enchères et une fois que l'adjudication a eu lieu, elles peuvent intervenir en disant que c'est sous réserve du droit de préemption de l'État au bénéfice de telle ou telle institution. Donc nous avions prévu de préempter un certain nombre de lots et nous avons pu tous les acquérir puisque grâce à tous ces généreux mécènes, nous avions un budget assez confortable qui a permis ces acquisitions. C'était notre reportage au ministère de la Culture. Tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.